Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics qui va concerner le Green Lantern Saga 27, un mensuel de 144 pages qui comprend les séries de l'univers Green Lantern habituel, à savoir Green Lantern, Green Lantern Corps, Red Lantern et Green Lantern New Guardians, ainsi que le 2 numéros de Earth 2 qui sont de retour ce mois-ci, après l'absence d'un mois avec le crossover Extinction. Voilà un peu pour le sommaire, donc je commence bien évidemment comme d'habitude par les séries de l'univers Green Lantern avec Green Lantern 25, scénario de Robert Venditti et dessin de Billy Tan. Donc retombée du crossover Extinction, donc désolé pour ceux qui n'auraient pas lu le crossover, je vais spoiler un peu ce qui s'est passé, donc si vous n'avez pas lu et que vous ne voulez rien savoir, ne regardez pas cette vidéo car je vais en parler surtout dans cet épisode de Green Lantern, donc avancez un peu ou alors, mais voilà, je risque de spoiler les retombées du crossover. Donc, comme je le disais, donc, à suite au crossover Extinction, les Green Lanterns se retrouvent sans la planète Oa qui a été détruite par Relique. Et donc ils sont contraints de maintenant vivre sur la planète Mogo et ils vont essayer de trouver une solution, on va dire, enfin trouver une échappatoire au fait que même si la source du spectre émotionnel a été réapprovisionnée grâce au sacrifice des avatars du spectre émotionnel, cette source n'est pas inépuisable encore une fois et s'épuisera un jour ou l'autre, et donc il faut trouver une alternative à ça. Hal Jordan, qui va devoir prendre des responsabilités étant donné qu'il est le chef du corps des Green Lantern, va prendre des décisions plutôt discutables, il faut dire ce qui est. Il va se mettre en tête de pourchasser toutes les personnes qu'il juge ne pas aptes à pouvoir avoir un anneau, et pour ce faire il va commencer par la Star Sapphire qu'il avait rencontrée quelques numéros précédents, qui s'était enfui de la planète des Green Lanterns, qui se fait appeler Nol Ange. Et donc voilà, il va vouloir la pourchasser pour lui retirer son anneau, car pour lui elle ne mérite pas de posséder son anneau, et donc par conséquent risque de faire encore plus, enfin risque de faire, suite à ce qu'on sait, épuiser la source du spectre émotionnel. Donc voilà, on a un Hal Jordan un peu perdu qui tente des choses franchement discutables, ça c'est sûr. Après voilà, je pense que c'est fait exprès de la part de Venditti de nous montrer que Jordan est un peu perdu avec cette décision. Pas très subtil, mais ça reste toujours bien écrit, ça c'est sûr, bien dynamique, du début à la fin on s'ennuie pas, toujours un bon cliffhanger bien efficace, des bonnes scènes d'action par moment, voilà, une bonne écriture de personnages dans l'ensemble. Enfin franchement c'est toujours aussi cool, et graphiquement Billy Tan est vraiment très très bon, c'est toujours aussi beau, les traits sont soignés, c'est dynamique, les scènes d'action sont très bien retranscrites. Donc voilà, j'ai vraiment rien à dire, graphiquement c'est super et c'est vraiment, franchement c'est très très beau je trouve sur Green Lantern. Donc la note que je mettrai à Green Lantern 25, c'est un bon 4 sur 5, parce que c'est vraiment une bonne série, pour moi là ce mois-ci clairement la meilleure de l'univers Green Lantern. Voilà, et comme je l'ai dit, très impatient d'avoir la suite du numéro. Ensuite, on passe à Green Lantern New Guardians 25, scénario de Justin Jordan, dessin de Brad Welker, accompagné aussi de Geraldo Borges. Graphiquement, je vais aller assez vite, c'est beau dans l'ensemble. Sans être une claque monumentale, ça reste quand même très beau et très soigné de la part des deux dessinateurs. Les visages sont très beaux et très expressifs. Voilà, donc j'ai rien de plus à dire. Les décors sont assez spéciaux, mais quand même bien rendus, je trouve, comme par exemple sur cette double page. Donc voilà, graphiquement c'est beau dans l'ensemble. Au niveau du scénario, donc on a dans un premier temps Carol Ferris qui va se rendre sur la planète qu'on va découvrir dans le numéro, et qui va découvrir tout simplement que Kyle Rayner est vivant, parce que tout le monde pense que si le réservoir a été réapprovisionné, c'est grâce au sacrifice de Kyle Rayner, sauf que non, Kyle Rayner s'en est sorti grâce à l'autre sacrifice des avatars du spectre émotionnel. Mais ça personne ne le sait jusqu'à maintenant, car Carol Ferris va le découvrir. Et donc voilà, on va avoir de bons dialogues entre les deux personnages, un numéro assez bavard par moment, mais toujours très bien écrit de la part de Justin Jordan et assez intéressant. Après je trouve le scénario, moi personnellement le scénario m'a pas trop captivé, même si vers la fin du numéro ça va un peu mieux, on commence à comprendre un peu mieux, à découvrir ce qu'il en est de tout ça. Voilà, donc un bon numéro, un peu en dessous de d'habitude, mais qui reste quand même très plaisant à lire et très beau dans l'ensemble, donc je mettrai un 3,5 sur 5 à ce numéro 25 de Green Lantern New Guardians. Ensuite on passe à Red Lantern 25, scénario de Charles Soule et dessin de Alessandro Vitti. Donc je vous montre tout de suite la page de présentation. Voilà. Donc un très bon numéro, comme d'habitude, pour Red Lantern, qui a été repris par cette équipe. Au niveau des dessins, Alessandro Vitti, bon, c'est pas le dessinateur que je préfère, mais ça reste quand même beau, faut dire ce qui est. Ces visages sont quand même très bons, je trouve, et on a
vraiment de très belles pages par moment. Après j'ai toujours un peu de mal avec ces nombreux traits noirs et sombres qui me plaisent pas trop par moment, mais bon, ça reste quand même très plaisant et très agréable à regarder, je trouve, les dessins. Donc ça n'a aucun cas un mauvais point sur le numéro. Ensuite, au niveau du scénario, vraiment très bien écrit de la part de Shersoul. J'aime beaucoup le nouveau groupe de Red Lantern qui est en train de se former avec le dirigeant Guy Gardner. Voilà, beaucoup de scènes assez drôles par moment, de dialogues qui font sourire aussi par moment, surtout avec l'autre Red Lantern humain. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé, l'écriture est très bonne et très efficace. On a toujours Atrocitus qui essaye de retrouver un anneau pour reprendre la place qui lui est due en tant que chef du corps des Red Lantern. Voilà, alors que les Red Lantern qui ont depuis, après le crossover, parce qu'ils ont conclu un marché avec Hal Jordan, qui maintenant ils ont à disposition un secteur qui n'est d'autre que le secteur 2814, celui qui contient la planète Terre, donc forcément ça intéresse beaucoup Guy Gardner. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une mission pour montrer que, pour être respectés tout simplement, et pour montrer qu'ils sont les nouveaux garants de l'ordre de ce secteur. Voilà, donc un très bon numéro, toujours aussi bien écrit, toujours très beau dans l'ensemble. Voilà, donc moi franchement la série La Lanterne j'adore, franchement. Voilà, contrairement à ce qu'on avait sous l'écriture de Peter Milligan où ça n'avançait pas beaucoup des masses, là franchement c'est très dynamique et on s'ennuie pas du début à la fin. Donc franchement un bon numéro, je mettrai aussi un 4 sur 5 à ce Red Lantern numéro 25, ça m'a beaucoup plu. Ensuite on passe à Green Lantern Corps numéro 25, scénario de Robert Venditti et Van Jensen, dessin de Victor Driginiu, désolé pour la prononciation, hein, je ne me suis pas préparé là pour prononcer son nom, et Ivan Fernandez. Je vais aller assez vite sur les dessins, graphiquement c'est plutôt propre dans l'ensemble, c'est plutôt plaisant, mais c'est clairement le moins beau numéro sur le magazine je trouve. Mais ça reste quand même acceptable, on va dire ça. Il y a quand même des pages assez impressionnantes. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est pas non plus exceptionnel. J'ai oublié de le dire, ce numéro est un tie-in à Zero Year, donc il se passe pendant l'an 0. Donc on retrouve John Stewart au sein de l'armée qui va devoir évacuer une partie de la population de Gotham City car un ouragan se profile. Sauf que ça va pas se passer comme prévu, on a le méchant Anarchy qui fait partie de l'univers de Batman, qui va faire en sorte que les citoyens ne fassent pas confiance à l'armée, donc il va y avoir un soulèvement. Et en filigrane, on va aussi suivre les dialogues de la mère de John Stewart, qui va nous faire un peu, qui va nous montrer pourquoi il faut manifester, etc. Donc un bon numéro dans l'ensemble. Après, moi j'ai vraiment pas trop accroché, je l'ai trouvé assez... je préfère quand la série est vraiment dans l'univers de Green Lantern. Là ça m'a un peu déplu dans l'ensemble, j'ai trouvé le numéro moyen, pas catastrophique mais moyen, donc je mettrais un 3 sur 5 à ce numéro de Green Lantern Corps. C'est loin d'être mauvais, je dis pas ça, mais voilà, ça m'a pas non plus hyper emballé. Et ensuite on quitte l'univers de Green Lantern et on passe au numéro de Terre 2, donc Earth 2, avec scénario de James Robinson pour le premier numéro, et les dessins c'est Ildira Sinar. Graphiquement c'est très très beau, très soigné, très réaliste, avec des visages vraiment superbes de la part de Ildira Sinar. Je vous montre des pages, c'est vraiment très très beau, très soigné comme je l'ai déjà dit. Au niveau du scénario, un bon numéro, je trouve. On a tout simplement le gouvernement qui va essayer de lancer une opération. Ils vont demander à un personnage qui s'appelle, je crois que c'est Captain Steel, qui va devoir faire une opération. Il va devoir prendre une espèce de fusée et se rendre dans une espèce de puits enflammé, parce qu'il pense que Stephen Wolf, un des derniers partisans de Apocalypse, compte utiliser ces puits pour attaquer on va dire les dernières forces humaines, on va dire ça comme ça. Donc un bon numéro dans l'ensemble, c'est pas le meilleur mais quand même vraiment intéressant, avec un bon cliffhanger, donc je mettrais un bon 3,5 sur 5, c'est bien dans l'ensemble mais c'est pas non plus parfait. Et ensuite, dernier numéro sur le magazine, encore un numéro de Earth 2 avec Earth 2 14, scénario de James Robinson et dessin de Nicolas Scott. Graphiquement, c'est un cran au-dessus, donc c'est encore plus beau, c'est encore plus maîtrisé que Ildira Sinar, je trouve. Les visages sont encore plus détaillés et beaux de la part de Nicolas Scott, je trouve. De très belles doubles pages comme celle-ci qui est vraiment somptueuse.
Voilà, c'est très soigné comme il dirait Sinner, mais je trouve que c'est quand même un cran au-dessus au niveau des dessins. Et au niveau du scénario de l'écriture, j'ai vraiment adoré ce numéro. Donc on a tout simplement les merveilles, composé de Alan Scott, le Green Lantern, le Flash version Earth 2 et Dr. Fate, qui vont prendre les devants d'une guerre contre l'armée de Stephen Wolf pour tout simplement être acceptés par le gouvernement qui jusque-là ne les portait pas trop dans leur cœur. Voilà, un très bon numéro, ce Earth 2, meilleur que le précédent je trouve, tant par les dessins que par le scénario que je trouve un peu plus intéressant. De bonnes scènes de bataille, et voilà, c'est très beau, et un numéro franchement plaisant à lire, je trouve. Franchement, Earth 2, une bonne série dans l'ensemble qui est toujours intéressante et qui est vraiment, qui mérite d'être publiée dans les magazines urbains. Voilà, donc je mettrai un 4 sur 5 pour ce Earth 2 numéro 14. Donc voilà, j'ai fini de noter tous les numéros. Donc dans l'ensemble, Green Lantern Saga, un bon magazine, peut-être un peu moins bon que le mois dernier, avec un Green Lantern Corps un peu en dessous, mais bon, c'est peut-être parce que c'est le Time Zero Year, on verra le mois prochain. Après, c'est pareil pour Green Lantern ou Guardian, c'est un peu en dessous, mais ça reste quand même bon. Après, on a Green Lantern et Red Lantern qui sont toujours aussi bons et bien écrits de la part des deux auteurs respectifs. Donc voilà, dans l'ensemble, un bon magazine qu'il ne faut pas négliger, hein, comme d'habitude, il y a toujours de bonnes séries qu'il ne faut pas passer à côté, à mon sens. Franchement, prenez le Green Lantern Saga aussi, il vaut vraiment le coup, à mon sens. Voilà, donc j'ai plus rien d'autre à dire, hein, globalement. Moi je vous dis à la prochaine pour la review du Batman Saga numéro 27. En attendant, prenez soin de vous, à plus tout le monde et à la prochaine.